Un peu moins de 2 ans après sa sortie, nous nous décidons enfin à vous faire une vidéo présentation sur le R2S. Sans plus tarder, générique. Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous parler du R2S ou plutôt de ses caractéristiques techniques. On fera prochainement d'autres vidéos dessus pour pouvoir vous montrer ce qu'on peut faire avec. Donc ce drone, on le retrouve en 3 packs possibles. Tout d'abord le pack normal où l'on va retrouver la radiocommande, le drone, une batterie et le câble de recharge pour recharger la RCN1 ainsi que la batterie. On aura également des connectiques pour tout type de téléphone pour brancher à la radiocommande bien évidemment. On a un pack Flymore où on va retrouver 2 batteries supplémentaires, la sacoche de transport, des hélices de rechange, un petit hub pour utiliser vos batteries en tant que powerbank et puis un jeu de filtre LED qui est vachement cool. Donc on a le droit au 4, le 8, le 16 et le 32. Donc on a une troisième version qui est exactement la même chose que le Flymore Combo, sauf que au lieu d'avoir la RCN1, on a une Smart Controller qui malheureusement ne sera plus très intéressante à l'avenir car DJI a annoncé que la DJI RC allait bientôt être compatible avec le R2S, donc c'est la télécommande qui est sortie avec le DJI Mini 3 Pro. Donc cette Smart Controller, qu'est-ce qu'elle offre? Donc elle a OcuSync 2.0, ce qui n'est pas très optimal avec le DJI R2S qui est lui équipé de OcuSync 3.0. Donc si vous avez 600 francs à mettre dans une radiocommande qui est malgré tout de qualité, n'hésitez pas. Sinon vous avez la RC Pro qui est elle 1000 francs, qui est aussi compatible avec le DJI R2S. Concernant le drone en lui-même, grâce à ses batteries lithium-ion polymère avec une capacité de 3500 mAh, il est capable de voler environ 31 minutes théoriques. Là encore une fois, c'est plutôt 25 minutes en réel comme le Mini 2 finalement. N'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo sur le Mini 2 que nous avons présenté récemment. On vous met le lien juste en haut et ainsi que dans la description. Pour continuer, ce drone il a une résistance au vent de 38 km/h, donc qui équivaut à une force 5. Pour donner une comparaison avec le Mini 2, en fait, la résistance est complètement égale, mais il sera quand même plus stable sous l'effet de son poids, car en effet, ses 595 grammes lui permet d'être plus stable même lors de grosses rafales. Contrairement au R2, le R2S est doté d'un capteur supplémentaire, donc il en a dessus, mais seulement à l'avant. Il en a à l'avant, derrière et également dessous. Donc en ayant des capteurs, le drone va pouvoir éviter les dangers éventuels sur son passage. On remarque également que les capteurs sur le dessus sont légèrement à l'avant et inclinés. C'est pour quand vous avancez tout droit vu que le drone y penche, pour mieux détecter les obstacles devant lui, en plus du capteur qui est devant. Alors même si on pense que les capteurs, vu qu'ils sont légèrement inclinés vers l'avant, ils sont moins performants, je peux vous assurer le contraire en ayant déjà eu l'expérience avec. Donc ce qu'il faut retenir aussi, c'est que les capteurs sont actifs seulement en mode ciné et normal. Donc en mode sport, aucun capteur, aucune sécurité. Donc ces modes sont sélectionnables sur la radiocommande. Donc à gauche, on a le mode ciné, au milieu le mode normal et tout à droite le mode sport. Concernant les modes d'évitement d'obstacles, nous avons été gâtés par DJI. En effet, avec l'Impasse 5.0 qui est la dernière version de la passe, on peut vous assurer que l'algorithme choisira toujours la bonne trajectoire et ainsi ne pas vous planter dans un arbre. Grâce au capteur, on a le droit au mode de POI, donc Point of Interest, donc c'est garder un sujet au centre et tourner autour. Nous avons le droit au Spotlight, donc qui permet de garder un sujet et qu'importe les mouvements que vous faites avec votre drone, il va garder le sujet au centre. Ou l'Active Track 4.0, où vous pouvez suivre des personnes ou des véhicules, sachant que les véhicules en Suisse, nous n'avons pas le droit de les suivre en mode automatique ou en pilotant depuis l'intérieur.
Donc concernant sa caméra, c'est là où le R2S se démarque plutôt bien des autres. Malgré qu'il n'ait pas un aussi gros capteur que le DJI Mavic 3, qui a un capteur de 4 tiers, il a quand même un capteur de 1 pouce. En termes de basse luminosité, on sera bien meilleur que le R2 ou le Mini 2, car oui, plus gros capteur dit plus de lumière. En termes de basse lumière, on sera bien meilleur que le R2 ou le Mini 2, car oui, qui dit plus gros capteur dit plus gros pixels. On a le droit à des pixels de 2,4 microns, ce qui permet d'être plus sensible à la lumière. En parlant de pixels, cette caméra stabilisée sur 3 axes possède 20 millions de pixels. On a une distance focale qui équivaut à du 35 mm et une ouverture fixe de f2.8. On a une portée de la mise au point de 0,6 m vers l'infini. Concernant les ISO, nous pouvons aller de 100 à 3200 en photo et en vidéo. En revanche, en mode manuel, nous avons en vidéo jusqu'à 5400 ISO et en mode photo jusqu'à 12800 ISO. Une chose à savoir, sur le mode vidéo D-Log 10 bits, nous pouvons avoir en automatique de 100 à 800 ISO, contrairement en manuel de 100 à 1600 ISO. En mode photo, nous avons la possibilité en manuel de modifier tous les réglages de photo de base, sauf les F, donc l'ouverture qui est évidemment fixe, donc 2.8. Donc pour ce qui est de la vidéo, on va pouvoir filmer en 1080p jusqu'à 60 images par seconde, en 2,7K également jusqu'à 60 images par seconde, en 4K 60 images également, et en 5,4K jusqu'à 30 images par seconde. Pour chaque définition, on va pouvoir filmer avec différents profils de couleurs. Donc on a le mode normal, le mode dessiné-like et le mode D-Log 10 bits. Donc avec ce drone, nous pouvons avoir un zoom optique jusqu'en x8. Malheureusement, on l'a uniquement en mode vidéo, ce que je ne comprends pas finalement, parce qu'en mode photo, ça pourrait être tout aussi intéressant. Les modes de vol, il y en a plein, mais nous n'allons pas vous en parler dans cette vidéo, car oui, ça pourrait faire le sujet d'une nouvelle vidéo, donc n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires si vous voulez qu'on vous en parle. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On vous sent un peu déçus, mais on se retrouve très bientôt pour une annonce d'un projet qui nous tient à cœur. Donc pour rester informé des prochaines vidéos qui vont sortir sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager à vos amis qui peut-être aiment le drone. Suivez-nous sur Instagram, nous postons régulièrement des photos et des stories que vous pouvez regarder pour vous faire passer le temps. Sur ce, on vous souhaite une agréable journée. C'est ciao!